Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel sur les éléments du jeu. En effet, au commencement, vous allez devoir choisir un élément pour continuer d'avancer dans le jeu. Pour choisir cet élément, vous allez devoir cliquer sur Caractéristiques qui se situe en bas de votre écran et dont le symbole est l'ADN, donc juste ici. Vous cliquez dessus et une fenêtre apparaîtra à gauche de votre écran. Sur cette fenêtre, vous pouvez voir vos points de vie, vos points d'action, vos points de mouvement, votre initiative, votre prospection, votre portée, le niveau d'invocation, le tacle et la fuite. Et juste en dessous, vous pouvez voir les éléments qui sont la vitalité, la sagesse, la force, l'intelligence, la chance et l'agilité. Je vais commencer par les éléments de base. La force n'est d'autre que la terre. Si vous choisissez ce domaine, votre taille maximale de votre inventaire, les pods, sera augmentée. Plus vous avez de pods, plus vous pouvez porter d'objets. La force augmente les dommages terre, mais également neutre. Donc si vous voulez jouer plutôt terre, ça sera la force qu'il faudra monter. Ensuite, nous avons l'intelligence, qui est le domaine du feu. Si vous le choisissez, vous soignerez 2 fois plus que les autres, et vos dommages feu seront augmentés. Puis nous avons la chance, c'est l'élément de l'eau. Si vous le choisissez, votre prospection, c'est-à-dire le niveau de chance d'obtenir plus d'objets ou des objets un peu plus rares, lorsque vous droppez, donc pendant les combats, à la fin, vous gagnez des objets. Donc cette prospection sera augmentée. Pour environ 10 points de chance, vous obtenez 1 point de prospection, dit PP. Les dommages eau seront augmentés. Enfin, le dernier élément de base est l'agilité. C'est l'air. Si vous choisissez cet élément, vous ne serez plus taclé, c'est-à-dire bloqué par un personnage ou un monstre. Donc vous pouvez prendre la fuite sans utiliser de sort qui repousse. Vos dommages air seront également augmentés. Ensuite, je vais vous parler de la vitalité de la sagesse. Donc la sagesse, elle permet de gagner beaucoup plus d'expérience en fin de combat. Et donc, vous pouvez monter plus facilement de niveau. La sagesse vous permettra également d'avoir plus de chances de retirer des points d'action ou de mouvement aux autres joueurs, tandis qu'eux auront plus de mal à vous en enlever. Personnellement, je ne vous recommande pas de vous mettre en sagesse au départ, car vous ne taperez presque plus rien avec vos sorts. Attendez plutôt d'être assez fort pour vous créer un second personnage et le PES, donc c'est-à-dire de lui faire gagner des niveaux en combattant des monstres sans vraiment jouer avec lui. Vous miserez tout sur votre premier personnage. Enfin, la vitalité, ce n'est d'autre que vos points de vie. Pour 1 point de vitalité, vous gagnerez 1 point de vie, sauf pour la classe sacrière. Eux, ils gagnent 2 points de vie. Je ne vous recommande pas de choisir également cet élément, sauf si vous êtes un sacrieur, bien entendu, car du niveau 1 aux alentours du niveau 150, monter sa vitalité à la place d'un autre domaine ne servirait à rien. Si vous voulez monter votre vitalité, c'est pour devenir plutôt multi. Donc c'est-à-dire jouer avec tous les éléments, et vous pouvez jouer avec tous ces éléments grâce au parchetage, c'est-à-dire monter ces caractéristiques grâce à des parchements, et aussi grâce à votre panoplie. Il est conseillé de devenir multi quand vous êtes proche du niveau 200, car les plus gros sorts élémentaires sont montés au niveau 6. Et les panoplies sont de meilleure qualité, alors qu'avant cela, vous ne taperez presque rien, et vous perdrez souvent. Même si vous avez le double des points de vie de votre adversaire tapera plus fort que vous. Après, vous pouvez faire du PVP, donc c'est personnage versus personnage. Généralement, c'est Bonta vs Brakmar, donc les anges vs démons. Mais il faudra investir une grande somme pour avoir la plus belle panoplie. Et de notre temps, le PVP se perd un peu, surtout au bas level. Vaut mieux attendre d'atteindre le niveau 190.